partie d'une équipe de 7 ingénieurs électroniciens. Aujourd'hui, on a deux façons d'aborder un projet. Soit on fait un produit clé en main en fonction des besoins du marché, ou alors on va faire une réponse à un appel d'offres où on aura derrière un cahier des charges qui sera très précis et on va voir avec le client quel est son besoin pour pouvoir coller exactement à ce qu'il demande. La première étape suite à la réception d'un cahier des charges, c'est de réunir l'équipe, toutes les personnes qui vont participer au projet. Donc, il y a différents domaines, électronique, informatique, mécanique aussi. Et le but de cette réunion, c'est que chacun donne son avis, qu'il y ait des avis diversifiés sur leur compréhension du système et de quelle manière on va développer le système. Dans la conception d'un système, toutes les idées sont bonnes à prendre, car chacun arrive avec son bagage et son cursus qu'il a appris soit à l'école, soit en entreprise durant toute sa carrière. Ce qui est également intéressant, c'est que l'entière conception du système, de son étude de faisabilité à sa phase d'industrialisation, est entièrement faite en équipe. On discute, on échange nos idées entre les membres du projet, mais aussi avec les différents collègues qui sont hors projet. En sûreté de fonctionnement, on parle souvent de second regard et c'est le regard des autres qui nous permet de nous conforter dans nos choix techniques et de converger vers un choix qui nous semble être le plus juste. Donc au début de tout projet, on va faire une phase de faisabilité afin de s'assurer que le projet est réalisable. Donc la simulation électronique se base sur des outils type PSpice, LTSpice. Donc ce sont des outils qui permettent de récupérer le modèle électronique de composants, transistors, résistances, transformateurs, que l'on va ensuite incorporer à nos systèmes. Cela permet donc de comprendre et anticiper des montages précis qui seront ensuite intégrés dans le système que l'on va vendre à notre client. Il y a parfois un écart entre la théorie et la pratique et parfois la simulation ne suffit pas. Donc on préfère faire une maquette afin de s'assurer que les premiers prototypes qui vont arriver vont être pleinement fonctionnels. La modélisation de 3 dimensions est importante dans mon travail car elle permet de valider que la carte que j'ai conçue, mais qui n'est pas encore produite, pourra rentrer dans le boîtier et qu'elle pourra bien s'interconnecter avec les connecteurs. Nous avons également une imprimante 3D qui nous permet d'imprimer des pièces en plastique de petite taille qui nous serviront par exemple pour créer le support d'un aimant ou d'une barre ou de transformateurs qui seront intégrés sous les trains. Suite à la réception de l'équipement, on réalise des essais fonctionnels, donc selon le cahier des charges. Par exemple, on fait des tests environnementaux. On utilise pour ceci donc, des outils comme la sonde de température, les cuves ou bien la caméra thermique. La caméra thermique va nous servir par exemple à voir la montée en température de certains composants sur une carte électronique. Une fois la validation en laboratoire terminée, on procède à la dernière validation qui est la validation avec le client. Le but est de tester le matériel en condition et s'assurer que le client est satisfait et que le produit répond à toutes ses attentes. Pour ça, on fait des essais statiques mais aussi des essais dynamiques, c'est-à-dire qu'on rentre par exemple dans le train et on teste le système en fonctionnement. Ce qui est très intéressant aussi dans cette dernière étape, c'est qu'on voyage, c'est-à-dire qu'on peut l'installer aussi bien en France que dans d'autres grandes villes telles Sao Paulo, Stockholm ou Toronto. Une fois que le produit est validé par Clearcy ou son client, on est amené à produire en petite ou grande série. Et comme Clearcy est fabless, on sélectionne un sous-traitant, on gère l'approvisionnement en matières premières sensibles et on s'occupe également des inspections de premiers articles pour vérifier que la série est conforme aux prototypes qui ont été validés par Clearcy ou son client.